Louison Bobet, à l'époque, il habitait à Fontenay-sous-Bois. À un moment donné, il est venu me voir et il m'a donné une photo dédicacée. Et c'est là qu'est partie ma collection, quoi. L'objectif sur ce Tour de France, ça va être d'aller chercher la victoire au classement général. On sait que ça sera pas évident et qu'il y a une équipe SD Works en face qui sera aussi prête et à aller chercher la gagne. Bienvenue au Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme. Ravito, vous le savez, c'est tous les vendredis à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Télégramme. Sa maison regorge de trésors. À la forêt Landerneau, Claude Coq entretient son musée du vélo depuis une rencontre avec Louison Bobet à 13 ans. Maillot vintage, vélo d'époque et plus de 1000 livres d'archives fabriqués par ses mains. On vous emmène à la découverte d'un temple du vélo. Puis en partant, il me rappelle, il me dit tiens, viens voir. Et il m'a donné sa coupe qu'il a gagnée au circuit de la Sarthe, qui est derrière l'autre côté. Là, je suis resté comme un... Impressionnant, hein. J'en ai encore. Je suis Claude Coq, j'habite à la forêt Landerneau. Je possède une collection sur le vélo, quoi. Ici, c'est tout ce qui est vélo ancien. Bon, mon plus vieux, c'est celui-ci, de 1799. Enfin, 89-99. Tout en bois, qui était fait à la Martyre d'ailleurs. Alors après, bon, j'ai un des vélos de Bernard Hinault, qu'on m'a offert pour mes 50 ans. Et puis après, bah, j'ai pas mal d'anciens, un vélo de la police, c'était les hirondelles qui étaient dessus. Ma passion, en fait, ça part de... Je suis pas de Bretagne, quoi. En fait, je suis né à Nogent-sur-Marne. Et Louison Bobet, à l'époque, il habitait à Fontenay-sous-Bois. Et comme je courais, un jour je passe devant chez lui, et il était chez lui, en train de réparer son vélo, enfin le nettoyer, tout ça, et puis je le regardais, et puis à un moment donné, il est venu me voir et il m'a donné une photo dédicacée. Et c'est là qu'est partie ma collection, quoi. J'ai commencé le premier cahier à Louison Bobet, quoi. La totalité de maillots, j'avais pas une cinquantaine, mais offerts par des coureurs, quoi. C'est pas des maillots que j'ai achetés, quoi, en fait. Comme le maillot derrière de champion du monde qu'on voit en haut, là c'est une féminine, c'est Beryl Burton. À l'EC Landerneau, il y avait un coureur anglais qui courait à l'EC Landerneau et ses parents habitaient juste à côté de chez elle. Et puis ses parents ils sont venus, puis il me dit bah tiens, je pourrais t'avoir un maillot parce que c'est le maillot de champion du monde, ça servait comme serpillière. Je me rappelle toujours qu'il m'avait dit ça. Je lui ai dit bien, bah, je lui ai dit si tu peux avoir. Et puis l'année d'après, il est venu avec un maillot de champion du monde et un maillot de championne d'Angleterre. Sympa, hein. Ça, c'est un des maillots offert à un copain de Lance Armstrong, avec la dédicace. Voilà, je vois c'est marqué de Tour 99. Mais celui-ci, bon, il est là, quoi, avec le vélo de Bruno Cornillet, qui m'a offert. Ce que j'ai eu à l'époque, c'était en 98, une coupe offerte par Melchior Maury, qui a gagné le circuit de la Sarthe en 98, et il m'a offert ça la veille de... Il courait Paris-Roubaix le lendemain, et il m'a offert ça. Là, je me rappelle toujours, c'était dans le car, dans leur car à eux, et ils étaient tous là, toute l'équipe était là, c'était le soir, hein, la veille, quoi. Et je rentre, et puis bon, je demande à Melchior Maury, puis bon, il était au fond, je le revois toujours. Et puis bon, on discute, il me dédicace le cahier. Puis en partant, il me rappelle, il me dit tiens, viens voir. Et il m'a donné sa coupe qu'il a gagnée au circuit de la Sarthe, qui est derrière l'autre côté. Là, je suis resté comme un... Impressionnant, hein. Non mais c'est vrai, c'est idiot, hein. Mais c'est vachement... Un truc comme ça, on le reverra pas. C'est pas possible. Bah maintenant je vais vous montrer de l'autre côté. Donc là ici c'est là qu'il y a tous mes cahiers, quoi. Du coup il y en a combien vous disiez? Bah là j'en suis à pas loin 1090. J'aime bien regarder tous ces cahiers de temps en temps. Ça me rappelle des trucs. Ouais, il m'avait dédicacé. Et ça c'est de 88. J'achetais des journaux et tout, et puis bon, mon père m'en donnait, puis je lui ai dit, bon, les journaux c'est bien beau, mais on les met dans un coin, on les met à la cave. Je lui ai dit pourquoi que je découperais pas les journaux,
et puis que je ferais des cahiers, la carrière de coureur, quoi. C'est que ça me prenait du temps, hein. Je faisais tous les soirs à peu près 2 heures je découpais, je collais, parce que je confectionne les cahiers, quoi, en fonction du palmarès du coureur, quoi. À l'époque, ils ne gardaient pas grand-chose. Ils n'avaient pas beaucoup de... Alors donc, je leur faisais une copie du cahier, et puis en échange, je leur demandais un maillot, quoi. Et puis bon, j'avais le maillot, quoi. Bon, il y en a certains qui m'ont pas donné, mais mais bon, j'en ai eu quand même des beaux maillots, quoi. Et eux, ils étaient contents d'avoir leur palmarès, et puis ça m'arrive encore, hein. Il y en a qui me demandent. C'est sûr que c'était plus accessible parce que bon, on allait dans les critériums, il n'y avait pas de barrière et tout ça, on allait à la voiture des coureurs et tout, mais maintenant c'est plus possible, n'importe comment, même déjà dans les villes départ, si on n'a pas un truc de VIP, et encore, c'est pas la peine d'y aller, hein. Donc c'est pour ça que j'y vais plus d'ailleurs. Pour terminer, on a un petit cadeau pour vous pour compléter la collection. C'est sympa. Une casquette Ravito. Ah bah oui, parce que celle-là, je l'ai pas. Hein. Ah ouais. Ah, vous avez fait une casquette. Ah, putain, c'est sympa. Bah écoutez, merci pour la casquette. Comme ça fera un plus dans ma collection, dans mon musée, quoi. Ça va être les enfants qui vont s'occuper de ça. Après, quand je serai plus là, eux, ils veulent faire un musée, mais bon, enfin bon, comme je leur dis, allez, vous irez bien, n'importe comment. Bon, c'est vrai que ça serait malheureux que ça soit... Mais je pense que ça sera conservé. Hein, ils continueront pas à faire les cahiers, ça c'est sûr. Hein. Et puis, mais parce que bon, ils aiment bien le vélo, mais enfin bon, c'est pas comme moi, quoi. Trois infos au sprint et 10 équipes pro seront au départ du Crazy Brace Elite. 10 formations continentales s'aligneront au départ du KBE le 28 juillet à Bégard. Parmi elles, Nantes, la réserve d'Astana et le team Coloquick. 9 N1 seront également en lice, dont la réserve d'AG2R Citroën. À 2 semaines des championnats de France de l'avenir, les Bretons seront en stage la semaine prochaine à Plédran. Ils reconnaîtront notamment les parcours des épreuves contre la montre. C'est l'un des événements vélo de l'été dans la région. Pour la première fois, la Bretagne s'apprête à accueillir une manche de la Coupe du Monde de VTT Trial. Titou encore évoluera dans son jardin et sera le Breton le plus attendu dans les Côtes d'Armor. Rendez-vous les 21, 22 et 23 juillet à Pleugue-l'Hermitage. Elle est une coéquipière de luxe au sein de l'équipe Bovistar. Aude Bieniek a contribué à la nouvelle victoire d'Annemiek van Vleuten sur le Giro et a désormais le regard tourné vers le prochain Tour de France. On visait le général avec Annemiek et c'était une grande Annemiek van Vleuten qu'on a retrouvée et elle a réussi à gagner le classement général malgré la concurrence quand même qui était forte, avec l'absence par contre de Demi Vollering, sa plus grande concurrente, mais voilà, c'était une bonne répétition avant le Tour de France. Avant de commencer le Giro, on a été s'entraîner 2 jours ensemble en même temps. Et j'ai vu de suite à l'entraînement que c'était la grande Annemiek van Vleuten dans les bosses et que c'était rien à voir avec la Vuelta. Elle avait passé un cap et je pense qu'elle a le même niveau que l'année dernière qu'elle avait sur le Giro et le Tour de France. Sur le Tour de France, je pense que mon rôle sera quasiment le même. C'est vrai que j'ai la chance qu'elle ait confiance en moi et je pense que voilà, j'ai démontré auparavant sur les précédents tours que elle pouvait me faire confiance par rapport au positionnement et que voilà, maintenant on a l'habitude de travailler ensemble et ça va nous servir pour la suite. L'objectif sur ce Tour de France, ça va être d'aller chercher la victoire au classement général. On sait que ça sera pas évident et qu'il y a une équipe SD Works en face qui sera aussi prête et à aller chercher la gagne. Après voilà, on aura quasiment la même équipe nous que sur le Giro ou sur la Vuelta, donc on a cette force en plus qu'on se connaît bien et je pense que ça nous a aidé. On a un peu plus de confiance, on va dire, d'avoir déjà ramené à la maison la Vuelta et le Giro. Mais voilà, le gros objectif de la saison, c'est sûr que c'est le Tour de France et on va aller pour la victoire au classement général. Voilà, la pause Ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain à 18 h sur le telegram.fr et sur la chaîne YouTube du Telegram. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.